Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme du jeudi 9 mars. Quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau, un exercice de vitesse 1200 mètres en ligne droite pour les candidats au prix de Seine-et-Marne. Mon préféré pour cette course sera le numéro 8 Sinbad, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus. Mais sachez qu'il compte déjà 5 places en 8 tentatives dans les événements. Ajoutez à cela qu'il a pris une bonne troisième et encourageante troisième place à l'occasion de sa course de rentrée le mois dernier sur le sable cantilien. J'en ai fait mon favori, le 8 Simbad. On lui posera le numéro 3, Mangusto, l'un des deux pensionnaires de Mauricio Delcher Sanchez au départ de cette course. Le cheval a déjà couru au niveau groupe 3, il s'est placé de listade et il débute ici dans les handicaps avec des prétentions. Attention également au numéro 2, Aftouf, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Déjà 2 victoires pour lui et 4 places en 11 quintets courus. Il a été remonté de 3 kilos suite à son succès dans un quintet cagnois, mais à mon avis conserve son mot à dire. Le 9 dans cette épreuve, c'est Dark Orbit. Attention à lui, le cheval a bien couru 2 fois sur ce tracé, une victoire dans le quintet. C'était un quintet disputé au mois d'octobre, le prix Roland Fougeoir, où il devançait certains de ses rivaux du jour. Il a confirmé un mois plus tard en prenant une troisième place, toujours donc sur ce tracé. Donc l'aptitude au tracé et au parcours joueront en sa faveur. Le 9 Dark Orbit, méfiance, méfiance. Attention également au numéro 4 dans cette épreuve, c'est City Money. City Money qui retrouve le parcours sur lequel il a remporté un quintet plus le 17 novembre. Et ce, devançant notamment Aftouf et Dark Orbit qu'il retrouve ici. On en escomptera donc une confirmation malgré la surcharge encourue et malgré le fait qu'il effectue une rentrée. Attention également au numéro 12, Comeda Aria, qui aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Elle vient d'aligner 3 podiums consécutifs, bien que remontée de 4 livres par le handicapeur suite à son récent succès cagnois. Elle mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Le 13, Belejbir a des références à ce niveau et sera également surveillé au même titre que le 14, King David. Toujours un gambe à 9 ans et troisième de cette course l'an dernier. Résumé chiffré, 8, 3, 2, 9, le 4, le 12, le 13 et le 14. Dans la deuxième, j'ai dégagé en priorité 2 chevaux. Le 201 Kévillon, un cheval régulier, et le 208 Apollo Creed qui dispose d'une première chance théorique, 201-208. Dans la quatrième, je compte sur le 411 Final Fanfare qui a effectué d'encourageants, voire même de très encourageants débuts fin décembre sur l'hippodrome de Deauville, deuxième ce jour-là. Une confirmation est ici attendue. Concernant Caen en Réunion 3, Damien Lecros peut partir confiant avec le 111 Délice du Vallon qui collectionne les places sous la selle, qui sera à pieds nus, qui fait face à un bel engagement, le 111 Délice du Vallon. Dans la quatrième, confirmation attendue pour le 416 Élégante d'Elo, encourageant deuxième en débutant le 24 février sur les programmes de Rouen-Montcanchy. Ce jour-là, l'impression visuelle était intéressante, le 416 Élégante d'Elo. Dans la sixième, attention au 614 Darling du Lys, drivé Mehdi Chevalier, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Bijon. Cette pouliche est sur la montante. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes, une à Vincennes, l'autre à Anguin. Elle a déjà gagné, corde à droite, c'était sur les programmes de Châteaubriand l'année dernière avant également de s'imposer à Laval. Ici dans ce lot, à mon avis, l'opposition est largement dans ses cordes. Je la pense donc pas capable de franchir le poteau en tête à Bellecote. Le 614 Darling de Lys. Attention également au 611 Darling Hermine. Gaëtan Ligeron était confiant la dernière fois à Vire, c'est ce qu'il nous avait indiqué à l'occasion d'une interview. Sa protégée a répondu présente en prenant une bonne troisième place, une courageuse troisième place. Là aussi, elle doit pouvoir répéter. Donc pour Caen en Réunion 3, on résume tout ça, la première le 11, la quatrième le 16, la sixième le 14 et le 11. Concernant Laval en Réunion 5, dans la huitième, attention aux inédits, bien sûr le 802 Edelweiss Park, un cheval bien qualifié, présenté par Philippe Allaire, il devrait pouvoir faire tilt d'entrée le jeu. Attention également au 801 Hazidor, présenté par Laurent David, lui aussi a bien qualifié son poulain et en escompte des bons débuts. Le cheval est capable de prendre ses premiers gains d'entrée de jeu et je vous conseille également de suivre en confiance le 807 Espoir de Guéron. Franck Kahn avait déclaré que ce poulain était estimé au sein de son écurie. Il a terminé troisième en débutant sur les programmes de Rouen-Montcanchy, une bonne troisième place que ce jour-là on n'a pas amusé le terrain et a priori ce sont 2 bons éléments qui le devançaient à l'occasion de ses premiers pas. Donc le 807 Espoir de Guéron, première chance dans cette compétition. On lui associe le 802 Edelweiss Park et le 801 Hazidor, 2 chevaux inédits. Voilà pour les infos de ce jeudi 9 mars. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Désormais, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.